Hi guys! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a quelque chose que j'aime aussi faire dans la vie que lire et donner mes recommandations et mes avis, c'est donner des conseils sur des choses que j'ai expérimentées, des choses qui ont été difficiles pour moi et que malgré tout j'ai réussi. Et donc je pense être un peu légitime de donner mon petit avis, de vous donner mes conseils, de vous donner un petit peu mon expérience, en espérant que ça va vous aider. Voilà. Le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être comment j'ai progressé en anglais, comment j'ai appris l'anglais, mon expérience et mes tips. Je vais commencer par parler un peu de mon expérience par rapport à la langue. Donc je suis venue en Angleterre il y a 6 ans de ça. J'ai commencé par Newcastle et ensuite j'ai déménagé à Londres. Pour vous donner un petit peu les bases au niveau de mon niveau, etc. J'avais pas un niveau mauvais, mais j'avais pas un niveau incroyable non plus, ok. Forcément j'ai habité en France toute ma vie, donc c'est pas en France où on pratique le plus l'anglais. Par contre j'étais très familiarisée avec la langue par rapport aux séries que je regardais toujours en anglais, les interviews, etc. Donc ça allait, vous voyez. Mais j'étais beaucoup plus familiarisée avec l'anglais américain. Très important de savoir ce petit détail. Parce que quand j'ai déménagé en Angleterre, surtout à Newcastle, et que j'ai entendu les gens parler, j'étais en mode... Je pensais que mon anglais était bien. C'était compliqué, ils ont un accent qui est très très prononcé pour le coup. Donc voilà, il faut savoir que pendant les 8 premiers mois, j'ai partagé un appart avec une Française. J'ai été nanny, donc quand j'étais à Londres, donc pareil, je parlais que en français parce que c'était pour une famille française. Donc vraiment pendant les 8 premiers mois, mon anglais n'a absolument pas, ne s'est pas amélioré en fait, tout simplement parce que je parlais que en français et que même si des fois tu essayes de parler anglais avec un français, c'est plus fort que nous, on peut pas s'empêcher. Genre pour moi je vois un français, je lui parle français, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué de switch. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à progresser et j'ai vraiment commencé à progresser quand j'ai commencé à travailler dans les restaurations, donc à Prêt à manger, qui est une chaîne de café boulangerie, voilà. Bah là forcément j'ai pas eu le choix que de parler anglais. Voilà. Donc j'ai été un peu jetée dans le truc. Je comprenais pas tout ce qu'on me disait, je comprenais pas tout ce que mes collègues me disaient, je comprenais pas tout ce que mes managers me disaient. J'avais pas forcément d'inquiétude par rapport à mon anglais à ce moment-là. Je sais que mon anglais était pas foufou, qu'il fallait que je m'améliore, mais j'étais pas... ça allait, vous voyez, genre j'étais assez à l'aise quand même. Et forcément j'ai changé de coloc aussi, donc on parlait anglais, donc là c'est vrai que en plus je datais aussi des hommes à ce moment-là britanniques, donc pareil ça m'a énormément aidée. Donc j'ai beaucoup progressé, mais j'ai stagné aussi. Et puis un jour j'ai reçu une critique d'un client par rapport à mon anglais, en gros qui me disait que j'avais rien à faire là parce que je parlais pas anglais très très bien. Et je pense que ça m'a vraiment détruit ma confiance que j'avais en moi. Inconsciemment, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais ouais, je pense que ça m'a vraiment affectée. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler dans le luxe, j'ai été très intimidée, forcément, premier pas dans le luxe. J'avais complètement perdu confiance en mon anglais. En plus, j'étais pas dans une période de ma vie qui était très facile, donc en fait, j'étais silencieuse. Je ne parlais à personne, je ne voulais pas commencer des sujets de conversation, je n'arrivais pas à me faire des amis parce que du coup, je parlais pas aux gens et même quand les gens me parlaient, je répondais à peine. Genre, j'étais extrêmement renfermée parce que justement, j'avais cette peur que si j'ouvrais la bouche ou que je parlais, genre les gens allaient me juger. Et en fait, à chaque fois que j'étais forcée d'ouvrir la bouche, je réfléchissais en même temps dans ma tête en me disant mais putain, mais en fait mon anglais il est mauvais, genre ils vont me juger et tout, je vais me faire critiquer et tout, et ça me faisait extrêmement peur en fait. Et bah ça m'a empêché de progresser concrètement. Et en fait ça a bien duré comme ça pendant je pense presque 2 ans en fait, jusqu'à ce que je change de boutique où je travaillais et que j'ai travaillé dans une autre boutique qui m'a vraiment fait prendre confiance en moi et en mon anglais. Et j'ai rencontré mon fiancé qui est britannique aussi, donc forcément ça m'a aidé aussi à m'améliorer en anglais, à avoir plus confiance en moi, etc. Mais ça a pris beaucoup de temps, Donc là, pour vous parler un petit peu de mon niveau actuel, j'ai toujours à apprendre. Je pense que j'aurai toujours à apprendre. Même en français, il y a des mots que je connais pas.
Mais en tout cas, je suis contente de mon niveau d'anglais. Je suis pas encore... J'ai été très dure avec moi aussi par rapport à mon anglais parce que comme c'est un peu genre ma langue de rêve, bah, en fait, je suis très exigeante et j'ai envie que ce soit parfait. Donc voilà. Donc il y avait ça aussi qui m'a pas empêché non plus, enfin qui m'a un peu empêché aussi un peu d'évoluer. J'étais très dure avec moi-même, très exigeante. Et je pense que des fois, quand tu apprends une langue, doucement, faut être patient et faut être exigeant avec soi-même. Donc voilà. Donc ouais, mon niveau aujourd'hui est bien, est cool. Franchement, je suis bilingue, je parle toutes les conversations que je veux, j'ai pas de mal à l'exprimer, j'ai pas de mal à comprendre ce qu'on me dit, etc. Donc voilà. Et j'ai confiance en moi enfin. Alors, je vous dis pas que il n'y a pas une toute petite partie de moi qui des fois bégaye, surtout quand je suis face à des gens qui m'intimident un peu ou je sais pas, certains types de personnes ou qui me font un peu plus perdre mes moyens encore. Ça c'est mieux qu'avant, mais c'est encore là donc. J'essaie de faire face et justement j'essaie de me forcer à parler. En fait, par rapport à avant où je fuyais, aujourd'hui je me force à parler. Donc voilà pour ma petite expérience au niveau de mon anglais. Donc j'ai vraiment eu des hauts et des bas. Et donc maintenant je vais vous donner mes petits conseils. J'ai mon petit carnet parce que moi ce type de vidéo je pars très vite dans tous les sens. Donc j'ai fait des petites notes pour rien oublier mais à la fois rester dans ma ligne éditoriale. Alors, bon, le premier conseil qui je pense est limite le plus important, c'est pratiquer. Je pense pour n'importe quelle langue, ce qui vous fera le plus évoluer, ce qui vous fera le plus vous améliorer, c'est de pratiquer verbalement la langue, de parler à des gens, de se forcer, de se challenger. Je sais que c'est pas toujours facile parce qu'en fait je sais qu'en France par exemple on n'a pas énormément d'outils en fait pour pratiquer la langue parce que même en anglais à l'école, enfin c'est pas ça qui va faire vous faire devenir bilingue ou c'est pas vos 2 jours en Angleterre en 6e qui vont faire devenir bilingue. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens de voyager, d'aller dans un pays pendant plusieurs mois pour apprendre une langue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tellement de chance, c'est le pouvoir des réseaux sociaux et tous les sites qu'on a, toutes les vidéos que vous avez ou qui vous poussent à pratiquer, de discuter avec des gens de tous les pays, ça en fait ça peut vraiment vous aider et j'entends vraiment beaucoup de personnes qui ont un anglais qui est incroyable sur les réseaux sociaux et qui disent qu'ils ont appris l'anglais parce qu'ils étaient fans des One Direction et que du coup ils parlent en anglais, ils se sont forcés à parler en anglais pour connecter avec les fanbase et qu'aujourd'hui ils sont bilingues grâce à ça. Donc je pense que c'est pas forcément l'option la plus rapide et la plus efficace, ça va prendre plus de temps, mais c'est une option pour les personnes qui n'ont pas les moyens de voyager. Donc voilà. Être patient, ça je pense que peu importe comment vous vous y prenez, les outils que vous utilisez pour apprendre une langue, il faut être patient, ça va prendre du temps. Trust the process aussi, trust the process. Mais même au-delà de ça, genre, je trouve que pratiquer c'est dur parce qu'en fait, on nous apprend pas forcément à nous challenger, on nous apprend pas forcément à pratiquer une langue, vous voyez. On nous apprend les bases, à bien écrire, etc. Limite à écrire des questions et tout, mais on nous apprend pas à vraiment bien s'exprimer, bien parler à l'école. Et du coup, je trouve que, en fait, ça peut être compliqué et le regard des autres peut vraiment être un frein dans votre apprentissage. Donc vraiment, fichez en vous du regard des autres. Dites-vous que une personne qui est bien dans ses baskets et qui parle plusieurs langues ne vous critiquera pas. Genre les seules personnes qui pourraient être légitimes à vous critiquer, c'est les personnes qui parlent plusieurs langues. Mais ces personnes-là, elles vous critiquera pas. Elles vont vous donner des conseils. Et si elles vous critiquent, en fait c'est encore pire. Genre limite, je trouve que c'est encore pire parce que ces personnes-là, elles savent très bien ce que c'est d'apprendre une nouvelle langue. Et si elles décident de vous critiquer, honte sur eux en fait, vraiment. Donc faites-vous confiance. Le regard des gens, vous en foutez. Au final, vous apprenez pas à parler une langue pour les gens, vous voyez. Vous apprenez une langue pour vous, en fait, pour votre enrichissement personnel. Je pense que ce qui peut être bien aussi, c'est vous entraîner à parler tout seul. Ou genre, même faire une vidéo. Ou peut-être genre vous parlez à des gens, mais vous parlez tout seul. Ou genre des podcasts. Ça, je pense que ça peut vraiment être utile. Et surtout de vous réécouter après. De voir un petit peu où sont vos erreurs. Même si vous êtes très pointilleux sur l'accent, vous pouvez aussi voir
ok, là mon accent il est pas ouf, faut que j'apprenne à dire ce mot d'une autre manière. Je pense que ça peut être très enrichissant aussi comme technique, et surtout ça vous apprend à être self-aware. Je sais plus trop comment on dit en français, m'en voulez pas. Mais voilà, lire des livres aussi pour le vocabulaire, la syntaxe, la construction des phrases, etc. Je pense que ça peut toujours être cool. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sort très bientôt sur mes petits tips pour apprendre à lire en anglais. Ah, je pose ça là. Il y a autre chose que je voulais vous dire aussi qui a beaucoup marché pour moi. Si vous avez un entourage qui parle anglais, ou même au travail, si vous êtes proche de certains collègues, etc., c'est vraiment de demander des feedbacks en fait, tout simplement. Genre, faut savoir que l'exemple en Angleterre, c'est ce qui est très différent de la France. En France, on vous dira sans que vous demandiez si votre français il est bien ou pas. Genre, les gens vous corrigeront automatiquement. Mais en Angleterre, c'est vu comme quelque chose de très mal poli. Et pour le coup, ça j'aime pas trop parce que moi je trouve que le meilleur moyen aussi, un des meilleurs moyens pour apprendre l'anglais et s'améliorer surtout, c'est de se faire corriger parce qu'en fait, la personne va vous le dire, ça va process dans votre tête beaucoup plus et vous retenir justement cette erreur et pour ne pas la refaire. Ouais, c'est vraiment de demander, mais les Anglais ils le font pas d'eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à leur demander en fait. Si vous êtes un peu proche de quelqu'un ou quoi, bah en fait n'hésitez pas genre à demander à ce qu'on vous corrige quoi. Vraiment, je sais, c'est un des meilleurs moyens pour vraiment vous améliorer sur la durée et justement ne pas stagner. Parce que forcément vous allez avoir des up and down, c'est normal. Il y a des moments où vous allez stagner, c'est normal. Donc voilà, c'est des petits tips aussi qui peuvent vous permettre de vous améliorer encore plus. Parce que si personne ne vous le dit, vous allez refaire la même erreur. Moi ça m'est arrivé dans le monde du travail les gars, où je disais des trucs qui n'était pas correct du tout, même qui avait un double sens qui était un peu bizarre, que mes collègues ils m'ont entendu le dire pendant je sais pas combien de temps, et en fait c'est un jour la sécurité qui est venue me dire que c'était bizarre ce que je disais, qu'il fallait que je fasse attention, et qui m'a corrigée. Sinon j'allais continuer à faire cette erreur là, enfin c'est dingue. Ce que je voulais vous dire aussi, si vous venez vivre au Royaume-Uni et que vous avez justement peur du jugement, les Anglais s'en foutent de votre niveau d'anglais. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des vieux cons, il y en a toujours, il y en aura toujours, mais encore une fois, souvenez-vous, les vieux cons, c'est ceux qui parlent juste anglais et aucune autre langue. Mais la plupart des Anglais, ils s'en foutent parce qu'en fait, il y a tellement d'étrangers en Angleterre, surtout les villes comme Londres, que du coup, ils sont habitués et ils s'en foutent. En fait, du moment que vous vous faites comprendre, même dans le monde du travail, du moment que vous vous faites comprendre, que vous êtes capable de parler correctement. Si vous faites des erreurs, en vrai, personne ne va calculer. Genre, les gens s'en foutent en général. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous corrigent pas, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils trouvent que c'est pas important. Alors que pour autant, quand tu apprends une langue, c'est important. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous exprimer. J'ai oublié de préciser pour les personnes qui sont très scolaires, ça sera à votre avantage puisque forcément c'est toujours mieux d'apprendre les bases d'une langue avant de la pratiquer, donc de savoir prononcer les mots correctement, d'apprendre la grammaire, la conjugaison, etc. En anglais, les verbes prétérites, ça sera un énorme atout, c'est sûr. Et surtout, quand vous allez devoir pratiquer la langue, vous allez vous améliorer beaucoup plus rapidement. Et puis, vous allez avoir plus confiance en vous également. Moi, personnellement, je suis la team, j'aime pas apprendre scolairement, donc j'ai vraiment appris sur le tas. Donc, par écouter, faire beaucoup d'erreurs, analyser, etc. Ce qui fait que ça a été beaucoup plus long. Mais voilà, si vous êtes scolaire, c'est vrai que ça va être un avantage pour vous et que ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, je pense que j'ai dit un peu tous mes tips, conseils. En tout cas, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu ou des questions où vous voulez que je développe un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et peut-être s'il y a matière à partie 2. En tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir, j'espère que ça va vous aider parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi à travers cette chaîne que je veux transmettre. C'est j'ai eu une énorme opportunité à venir en Angleterre et j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des choses très difficiles et ça je vais vous en parler un peu plus dans mes vidéos qui vont vous parler de mon déménagement en Angleterre, etc. Alors j'ai fait qu'une partie, mais il y a forcément d'autres parties qui vont arriver dans le futur. Et franchement j'ai appris énormément et franchement je me dis qu'il y a des choses, les gars, j'aurais aimé qu'on me le dise avant de venir en Angleterre. Une chose qui s'applique à tous les pays dans lesquels à partir du moment où on quitte son pays pour aller dans un autre, c'est difficile et il y a des choses à savoir pour vivre la chose un peu mieux. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et on se revoit très bientôt.